Bonjour et bienvenue à votre chaîne. Merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Le coût de vie au Canada et spécifiquement le coût du logement. Comme nous savons, le logement, c'est l'un des postes de dépenses les plus importants d'un individu ou d'une famille. Peu importe le pays où on vit, ça, nous le savons. Et ces dernières années, spécialement ces 3 dernières années de pandémie, mais ce problème remonte à bien plus longtemps encore, là, depuis une bonne dizaine d'années à peu près maintenant, le coût du loyer au Canada est en forte augmentation et depuis 3 ans, très forte augmentation. Que vous souhaitiez louer ou acheter un bien immobilier, une maison, un appartement, peu importe là, cela coûte extrêmement cher. Cela coûte très cher dans la région de Vancouver, dans la région de Toronto. Et depuis environ 2 à 3 ans, Montréal est entré dans la danse aussi. Et le prix du loyer là, à Montréal a fortement augmenté aussi. En moyenne, dans les 2-3 dernières années, selon certaines enquêtes, au plan national, c'est-à-dire à l'échelle du Canada, le prix des maisons et le prix des loyers ont augmenté d'une vingtaine de points de pourcentage. Okay? Dans certaines régions, c'est 30-40%, dans d'autres 15-20%, mais en moyenne, là, ça tourne autour de 20-25% d'augmentation. Cela est quand même très significatif par an. Par an. Alors, vous imaginez bien, en 2-3 ans, n'est-ce pas? Alors, pour vous donner un ordre de grandeur un peu, là, juste un ordre de grandeur, parce que ce que je vais dire, évidemment, ça dépend de le type de logement que vous recherchez, est-ce que vous êtes seul, est-ce que vous voulez juste louer un appartement, un petit appartement, peut-être une chambre. Il y a la possibilité aussi de louer une chambre dans une maison, de louer un sous-sol, de louer un appartement d'une seule chambre à coucher, de 2 chambres à coucher, de 3 chambres à coucher, de 4 chambres à coucher, etc. Ce que je vais dire aussi dépend du quartier, ça nous le savons, hein, où se trouve votre logement. Est-ce que c'est près des transports publics? Est-ce que c'est en banlieue? Est-ce que c'est près des commerces, des banques, et ainsi de suite, de la poste, d'un bureau de poste par exemple? Tous ces éléments, ça nous le savons, peu importe le pays où on se trouve, ces éléments ont un impact sur le coût de notre loyer. Ça, nous le savons. Et c'est simplement la même réalité également au Canada. Donc, je vais vous donner quand même, comme ça, un exemple chiffré. Voilà. Si vous choisissez de vous établir à Toronto, une fois de plus, je voudrais insister, ça dépend du quartier. Hein, on s'entend. Il faut garder ça en tête. Mais pour un appartement, mettons une chambre à coucher, un petit salon, cuisine, un espace cuisine et évidemment une douche. Là, voilà. Faudrait aller chercher autour de 2000 $ et il y en a qui coûtent beaucoup plus cher que ça. Ce que je vous donne là, c'est vraiment parmi les plus bas coûts. Je voudrais vraiment insister là-dessus. Là. Vous ne trouverez pas cela à moins de 2000 $ et encore si vous trouvez à 2000 $, vous êtes extrêmement chanceux. 2000, 2500, 3000 $, hein, juste un appartement, là, comme je viens de décrire. Ça, c'est à Toronto. Ça peut aller jusqu'à 3000 $ pour une chambre à coucher, un salon, une cuisine. Voilà. Et encore, ne vous attendez pas à avoir, quand je dis chambre à coucher, là, avoir une chambre énorme. Là, okay? On s'entend. À Montréal, ça va vous revenir, une fois de plus, ça dépend des quartiers, ça dépend de la qualité du logement. Ce n'est pas simplement une affaire de nombre de pièces. Hein. Il y a aussi le standing, hein. Il y a le niveau, il y a la qualité. Ça aussi, nous le savons. Mais en tout cas, à Montréal, ça va vous revenir quand même un peu plus bas qu'à Toronto. Très clairement. Alors voilà comme ça une idée. Et il y a l'Institut pour la citoyenneté canadienne qui a
faire réaliser un sondage dont je vais vous parler dans quelques instants. Avant que je vous partage ce sondage très intéressant, merci de vous abonner à cette chaîne, merci de partager cette vidéo afin que des personnes dans votre connaissance, des personnes que vous aimez, des personnes à qui vous voulez du bien, qui ont un projet d'immigrer au Canada, qui veulent en savoir peut-être simplement plus sur le Canada, puissent profiter également des connaissances que je partage avec vous aujourd'hui. Merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir justement des notifications chaque fois que nous publions des vidéos sur cette chaîne. En moyenne, donc, 2 vidéos chaque semaine. Pour les personnes qui me découvrent, qui ne me connaissent pas encore, je suis Bertrand Défaut, Master Coach certifié, Leadership Coach certifié et consultant en éducation. J'ai fondé en avril 2016 Edugnation Consulting Inc., cabinet de consultation, d'éducation et d'accompagnement, basé dans la région de Toronto. Et voilà 6 ans maintenant que nous travaillons avec les professionnels, avec les familles et avec les organisations au Canada et à l'international, maintenant dans une trentaine de pays. Voilà, maintenant je vais vous partager ce sondage auquel je faisais allusion il y a quelques instants, sondage qui a été réalisé par la grande firme Léger Marketing pour le compte de l'Institut pour la citoyenneté canadienne. Et le sondage révèle que un immigrant sur 5 au Canada, un immigrant sur 5 a l'intention de quitter le Canada dans les 2 prochaines années. Ce sondage a été publié il y a quelques jours seulement. Donc, un immigrant sur 5 a l'intention de quitter le Canada dans les 2 prochaines années. Et la raison principale, c'est le coût de la vie, la cherté de la vie. Je vous ai parlé du logement tout à l'heure. Il n'y a pas que le logement. Il y a également le coût du transport. Évidemment, cela dépend de où vous vous trouvez, où vous vivez, la distance. Déjà, dans quelle ville vous vivez. J'ai publié une vidéo qui montrait l'importance du choix de la ville. Si vous ne l'avez pas regardé, regardez cette vidéo très importante après celle-ci. L'importance du choix de la ville dans laquelle vous établissez. C'est super important. Regardez vraiment cette vidéo. Mais il y a le coût du transport, très important. Quand vous vivez dans les grands centres, le transport coûte très cher. Vous aurez peut-être une auto, peut-être pas au début, mais à un moment donné, surtout si vous avez de la famille, vous serez plus ou moins obligé d'avoir une auto. Les assurances, le carburant, on sait tous, peut-être dans votre pays aussi, que le coût du carburant a fortement augmenté. L'entretien d'une voiture, d'une auto, ça coûte très cher. Si vous allez en transport en commun, ce que je vous recommande, si vous le pouvez, cela peut représenter beaucoup d'argent aussi, là, dépendamment de la ville évidemment. Ça peut aller jusqu'à 250-300 $ par mois pour un adulte en transport en commun. Il y a le coût des garderies. Si vous avez des enfants qui ne vont pas encore à l'école, hein, qui doivent aller à la garderie, et s'il n'y a personne pour s'occuper des enfants en journée pendant que vous êtes au travail, les coûts des garderies, dans le Grand Toronto, par exemple, la région de Toronto, ça coûte extrêmement cher. Ça peut représenter là quasiment un salaire mensuel. Dans certains cas, dépendamment du salaire que vous aurez évidemment, juste pour un enfant, là, pour la garderie dans la région de Toronto. Au Québec, ça coûte beaucoup moins cher, mais récemment, les prix des garderies ont augmenté également au Québec. Mais en tout cas, ça représente un montant quand même relativement important du budget familial, les garderies. Alors, il faut prendre cela en considération. C'est très important. Donc, je voulais vraiment partager ça avec vous. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Merci d'écrire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, si vous voulez partager comme ça votre expérience, peut-être vos craintes, vos inquiétudes, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Vous avez mes coordonnées au bas de cette vidéo. Une fois de plus, merci pour votre fidélité à cette chaîne. Plus d'une centaine de vidéos, déjà plus de 100 vidéos déjà de publiées sur la famille, sur l'immigration, sur l'entrepreneuriat. N'hésitez pas à en profiter au maximum et merci de partager cette vidéo, de partager les autres aussi. Abonnez-vous. Je suis Bertrand Défaut, Master Coach certifié, Leadership Coach certifié. Je vous parle depuis le Canada. À bientôt pour une autre publication.